soir, nous allons encore nous retourner à la parole de Dieu et nous sommes dans nos deux textes de base. Nous allons, s'il vous plaît, nous tenir debout. Nous allons lire le texte biblique et ensuite on va se rasseoir. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 7. Je crois que maintenant vous devez être des docteurs en Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Tellement que nous l'avons lu ensemble pendant un peu plus de 2 mois. Matthieu disait chapitre 7, verset 21, et nous lirons aussi notre deuxième texte dans Jean chapitre 3, et nous allons nous plonger dans notre enseignement du jour. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous allons à Jean chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Verset 8. « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » C'est la parole du Seigneur. Prière de reprendre vos places. La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel, c'est le thème sur lequel nous sommes en train de plancher pendant un peu plus de 2 mois maintenant. Et aujourd'hui, nous connaissons la raison en question pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel. La raison, c'est que ils ne sont pas nés de nouveau. Car Jésus le dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et celui à qui Jésus était en train de s'adresser ici, c'était un chef de Juifs, l'un de 70 membres du Sanhédrin, un homme sage, un homme versé dans les Écritures, un homme qui connaissait les choses de Dieu, qui connaissait l'histoire d'Israël et qui était un enseignant en Israël. C'est à lui que Jésus est en train de dire, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Et son étonnement révèle en fait qu'il n'était pas né de nouveau parce qu'il va trébucher sur cette vérité, il ne va pas la comprendre, lutter avec elle. Et Jésus a dû expliciter, en d'autres mots, ce qu'il a voulu dire, que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Quelqu'un poserait la question, mais qu'en est-il du fait que je prie, du fait que je lis la Bible, du fait que je prie et Dieu m'exauce, et j'ai toute une liste de choses que j'ai demandé à Dieu, et Dieu m'y a exaucé. La réponse est simple et catégorique. À moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que ces gens qui se pointent à la porte du ciel dans le dernier jour, qui disent à Jésus, « N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? »
N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus de leur rétorquer, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est de cela que nous sommes en train de parler. La nouvelle naissance, c'est une réalité particulière et une réalité importante, une vérité importante que nous devons comprendre si nous devons demain, le dernier jour, lorsque Christ reviendra, soyons à mesure d'entrer au ciel et y demeurer avec lui. Alors, c'est sur cette nouvelle naissance que nous sommes en train de nous attarder depuis quelques semaines et nous avons commencé à parler des caractéristiques de la nouvelle naissance. Pourquoi c'est important de parler des caractéristiques? Parce que Jésus, la manière dont il est en train d'expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance, en Jean chapitre 3, verset 8, dans sa conversation avec Nicodème, il évoque une analogie, c'est-à-dire une comparaison qu'il fait avec le vent. Il dit, c'est comme le vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Tu en entends seulement le bruit quand il est en train de souffler. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Comme pour dire que c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu n'as pas de contrôle. Il n'y a pas cette étape pour y arriver. Il n'y a pas 4 principes pour naître de nouveau. Il n'y a pas comment naître de nouveau. Parce que c'est quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu subis de la part de l'Esprit de Dieu qui l'opère en vous. Et ça nous fait penser à la souveraineté de la grâce et la souveraineté du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu peut offrir beaucoup de choses aux hommes. Il nous a offert le ciel et la terre, l'univers avec tout ce qu'il contient. Il nous a offert les arbres, les animaux. Il nous a offert l'eau, le manger, le boire et beaucoup de choses. Et ces choses peuvent être obtenues par nous à certaines conditions. Ces choses sont disponibles à nous dans notre environnement, là où nous vivons. Ces choses peuvent même être obtenues par le fait de la prière. Car il dit dans Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Mais quant au salut, la Bible est claire dessus. Elle dit que les choses qui appartiennent au salut, ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que les oreilles n'ont jamais entendues, que les yeux n'ont jamais vues. C'est une catégorie de choses particulières. Ces choses-là qui appartiennent au salut et donc au royaume de Dieu. Et il y a aussi une certaine condition pour les obtenir. C'est de cela qu'il est en train de nous parler en disant, en insistant, en montrant qu'en fait, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux pas avoir ça. Ces choses, c'est-à-dire le salut, l'accès au royaume de Dieu ne s'obtient que par la nouvelle naissance. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller à l'église, peut prier, peut faire beaucoup de choses, peut recevoir l'exaucement à ses prières, et ne jamais être né de nouveau. C'est pour cela que Jean nous écrit cette conversation entre Jésus et Nicodème pour nous montrer que le plus chevronné, le plus apparemment spirituel des Israélites, le leader même du peuple de Dieu, l'un des leaders, s'approche de Jésus et Jésus lui oppose cette condition-là de la nouvelle naissance. Mais une condition qui n'est pas supposée remplir, mais une condition qu'il est supposé subir. C'est ça le paradoxe de cette condition-là. Vous savez, nous aimons les conditions que nous devons remplir. Que dois-je faire? Voici l'application, tu vas remplir ça. On cherche les gens qui doivent travailler ici comme caissiers. Eh ben, si tu veux en devenir un, eh ben, voici le formulaire, remplis-le et on va l'examiner, on va voir si tu remplis les conditions, on va t'accepter. Mais ce que Jésus présente ici est tout à fait paradoxal et tout à fait différent dans la mesure où ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui.
C'est pourquoi il dit à ceux-là qui, aux portes du ciel, sont en train d'évoquer leur performance, c'est-à-dire leurs miracles, leur activité spirituelle, notamment la prophétie, les miracles, et ainsi de suite. Jésus leur dit, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Moi, je ne vous ai jamais connu. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de moi. C'est moi qui dois vous connaître. Et si je vous connais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire naître de nouveau. Dieu, c'est notre créateur à nous tous. Et en tant que tel, c'est lui qui nous soutient et par lui nous subsistons. Nous avons ce que nous avons, tout ce que nous le possédons par lui. Il nourrit les bêtes de champ, les oiseaux du ciel, il rafraîchit même les plantes. Il fait beaucoup de bonnes choses. Cependant, en ce qui concerne le salut, il est clair là-dessus. Il dit, à moins que tu ne naisses de nouveau. Alors, si tel est le cas, comment puis-je savoir que je suis né de nouveau? Si cela doit m'arriver, que je n'ai rien à faire pour provoquer ça, comment dois-je le savoir? C'est pourquoi nous avons commencé à analyser les caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau. En premier lieu, nous avons dit, quelqu'un qui est né de nouveau a une ressemblance de Christ. Il ressemble à Christ dans son caractère, dans son fort intérieur. Pourquoi? Parce que cette nouvelle naissance, l'apôtre Paul nous l'explique en disant, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle créature. Et cette créature qui vient en lui aussi porte un caractère, une ressemblance à Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Semblable à l'image de son Fils. C'est la ressemblance à Christ. Et comment Christ est? Il est cruciforme. Il est en forme de la croix. Il porte un caractère qui est sa marque distinctive. Si tu vois ça, tu ne peux pas te tromper dessus. C'est la croix qu'il a portée. C'est le seul sauveur du monde qui a porté la croix. Tous les autres nous ont amené toute une liste de choses à faire et à ne pas faire. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. Si vous faites ceci, vous ne faites pas cela, eh bien vous allez entrer dans le royaume des cieux. Il est le seul de nous avoir amené la croix. Et cette croix-là, c'est la ressemblance, c'est en fait, je voulais dire, la révélation du caractère de son Père. Ce qu'il est, son Père est cruciforme. Il a la forme de la croix. Je vais dire, son caractère s'extériorise par la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un grand roi a un amour tel que il est capable même de descendre dans la boue et capable d'aller jusqu'à la mort. Pas n'importe quelle mort, mais la mort de la croix. Pour quelle raison? En vue de sauver celui qui lui a fait du mal. Vous entendez cela? Si ta femme t'énerve, vous n'entendez plus. Ton mari t'énerve, vous n'entendez plus. Ben, vous divorcez. Si un ami, ça ne te plaît plus, il continue à embêter ta vie, peut-être c'est fini l'amitié. Mais Dieu se révélait en Christ par quelque chose d'extraordinaire. C'est que quelqu'un qui me fait le mal le plus choquant, c'est pour cette personne-là que je paye le sacrifice ultime pour le sortir de ténèbres et lui donner quelque chose qu'il ne mérite pas, la gloire éternelle, la gloire que Dieu partage. C'est ça la croix. La croix, c'est que Dieu décide de venir vers nous qui ne méritons rien. Alors on doit voir ce caractère en toi, c'est-à-dire, c'est pourquoi il y a des conflits dans nos vies et dans nos relations. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir l'opportunité de manifester la croix. C'est la raison pour laquelle parfois, avec ton épouse, avec ton frère, avec ta tante, ton oncle, avec ton grand-père, ta grand-mère, parfois il y a des frictions dans les relations. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il a placé en toi, qui est né de nouveau, un caractère incroyable qui lui ressemble.
Et ce caractère consiste en ce que celui qui te fait du mal, tu es capable de vendre ta parcelle pour sa libération. Celui qui a violé ta femme et violé tes enfants et qui t'a fait du mal, qui t'a détourné, c'est lui qui est allé parler du mal contre toi, tu es capable de vendre ta voiture pour aller l'assister quand il est dans le mal. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas je serai l'ami de tes amis, l'ennemi de tes ennemis. C'est l'abrahamisme. Le christianisme, je serai l'ami de tes ennemis. Et c'est pourquoi parfois quand Dieu bénit celui qui te déteste, ça fait parfois mal. Je dis, ah, mais comment il a béni encore? Voilà, c'était la première caractéristique, je dois aller vite un peu. La deuxième, nous avons dit la passion pour Christ. La passion pour Christ. Personne ne peut être né de nouveau et s'opposer à Christ. Tu ne peux pas être né de nouveau et témoin de Jéhovah, disant qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Tu ne peux pas. Parce que la nouvelle naissance, c'est une intervention, une opération divine en vous qui vous rend capable de l'identifier lui. Donc ce serait une absurdité que de prétendre être né de nouveau et en même temps s'opposer à Christ. Celui qui est né de nouveau se soumet à la seigneurie de Christ. C'est pourquoi la troisième caractéristique, nous avons dit que c'était la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu assortie de la repentance, d'une vie de repentance. Une vie de repentance. Donc nous ne sommes pas d'obédience de cette fameuse doctrine de la grâce extrême. On dit que si vous êtes converti, donc la repentance n'a vraiment plus de sens parce qu'en réalité, Jésus nous a déjà pardonné tous nos péchés passés, présents et futurs. Non, bien-aimés, vous savez pourquoi? Parce que la personne qui est née de nouveau réalise deux choses. La première, c'est qu'il réalise la gloire de Christ. Et cette gloire brille sur son cœur qui lui permet de réaliser son péché. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui n'explique pas le malheur de sa vie par le fait de ce que les autres ont fait, mais qui explique le malheur de sa vie par son propre péché. Et par conséquent, il est repentant. Il est repentant. À supposer que dans ce que tu traverses comme difficulté, quand tu as ton regard tourné vers les autres, tu veux savoir, tu vas même demander à Dieu dans la prière, Seigneur, qui est derrière moi? Non, bien-aimé, en réalité, celui qui est derrière toi, c'est toi-même. C'est ton péché. C'est mon péché. La plus grande découverte dans la vie chrétienne, il y a deux grandes découvertes. La première, c'est de découvrir la gloire de Christ. Et la deuxième, c'est de découvrir notre nature pécheresse. Découvrir combien je suis corrompu. I am rotten. Je suis corrompu. Je suis tordu. Et cela va nous amener à craindre le Seigneur chaque jour et à nous repentir. La caractéristique suivante, l'inimitié avec le monde. L'inimitié avec le monde. Dans Jean chapitre 17, Jésus a dit, Père, garde-les. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et à cause de cela, le monde va nous haïr. Il va nous faire la guerre. Le monde va nous détester. Le monde ne va pas nous aimer. Quand nous parlons du monde, nous parlons de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est-à-dire, dans le monde, il y a des païens et il y a aussi des religieux. Ceux qui prétendent être des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas, non pas parce qu'ils ne pratiquent pas des bonnes œuvres. Ils ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que la pratique de bonnes œuvres dans la vie de quelqu'un qui n'est pas converti est une expression d'arrogance. Parce qu'il pense que
où cette personne, elle pense qu'en pratiquant les bonnes œuvres, finalement, Dieu va lui récompenser avec le salut. Nous ne disons pas que les chrétiens ne devaient pas avoir des bonnes œuvres. Absolument, oui, ils doivent avoir des bonnes œuvres. Produisez le fruit digne de la repentance, il a dit, n'est-ce pas? Cependant, les bonnes œuvres ne vont pas sauver qui que ce soit. C'est pourquoi l'inimitié du monde, le monde va nous haïr. Il y a certaines personnes, même si tu lui achètes une voiture, même si tu lui achètes une maison, toi, tu vas louer un appartement, mais lui, tu lui achètes une maison, il ne va pas t'aimer. Il va toujours trouver quelque chose à redire au sujet de ta vie. L'autre caractéristique, c'est le conflit intérieur entre la nouvelle nature et l'ancienne nature. Nous avons dit qu'il y a maintenant une guerre en vous. On saura que vous êtes chrétien, que vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, lorsque vous expérimentez ce combat-là. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a donc ce combat-là entre ces deux natures. C'est parce que l'apôtre Paul a dit, le mal que je sais que je ne devrais pas faire, je me surprends en train de le faire. De ce fait, je reconnais qu'il y a une loi en moi, il y a quelque chose qui le fait en moi, c'est le péché qui le fait en moi. Il parle de son ancienne nature dans Romains chapitre 7. L'élément suivant, nous avons dit que c'est le désir de grandir dans la foi. Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Celui qui est né de nouveau, il a le désir de la parole et le désir de la vérité. Quand nous disons la parole, c'est la parole de la vérité, la parole révélée, la parole de Christ. Il a soif, il a envie de ça parce qu'il veut grandir, connaître le Seigneur davantage. Point numéro 7, nous avons dit que c'est le zèle pour la maison de Dieu. Le zèle pour la maison de Dieu. Les zèles pour la maison de Dieu. La troncature qu'il y a dans notre christianisme aujourd'hui, c'est la privatisation de la vie de foi. C'est Jésus et moi. Donc la vérité, c'est que lorsque vous vous convertissez, vous intégrez une famille. Vous devenez membre d'une famille. Ce n'est pas Jésus et toi. Viens chercher Dieu, viens découvrir, viens être béni, viens recevoir ceci. Donc, il y a une privatisation à outrance de la vie de foi et finalement qui fait tourner la vie de foi en une économie de marché où chacun vient pour son propre intérêt, une sorte de capitalisme. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a fait de Jésus Seigneur parce que il a donné sa vie pour ceux-là que Dieu a élus, afin de les amener à intégrer la vie de Dieu. C'est comme ça qu'il a reçu le nom le plus grand. Aujourd'hui, nous voulons devenir grands, nous voulons être bénis, mais nous oublions que la grandeur vient comme résultat de donner sa vie pour les autres. C'est pourquoi il a dit, la parole dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'une des manières que tu peux utiliser pour mettre fin aux troubles de ta vie, c'est commencer à les oublier et commencer à penser aux troubles des autres, aux troubles de l'Église, aux besoins de la maison de Dieu. Et quand vous en faites une priorité, Dieu s'occupera de vous. C'est ce qu'il a dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu ne te bénit pas, non pas parce que tu ne marches pas dans la sanctification. Tu marches dans la sanctification. Mais c'est une sanctification qui émerge d'une pensée, d'une carrière solo dans la présence de Dieu. Soliste. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre caractéristique très importante. La voici. C'est la foi. C'est la foi. Nous allons parler de la foi.
Pourquoi? Parce que nous croyons que celui qui est né de nouveau, il va avoir ce que nous appelons la foi salvatrice. La foi salvatrice. J'aimerais qu'on lise 2 textes bibliques dans la Bible et nous allons le voir et nous allons commencer notre développement là-dessus. Le premier, c'est celui-ci. 1 Jean chapitre 5, verset 1er. 1 Jean chapitre 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Voilà le texte. C'est ça le premier texte que nous lisons. Le texte dit ceci. J'aimerais qu'on fasse très attention à la grammaire ici, parce que la pensée populaire ou la croyance populaire, c'est que la foi conduit à la nouvelle naissance. Pour naître de nouveau, voulais-je dire, il faut croire. Si tu crois, eh bien, tu vas naître de nouveau. Mais le texte ici est en train de dire quelque chose de différent. Remarquez, il dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur, est né de Dieu. C'est-à-dire, ne peut croire que Christ est le Christ, Jésus est le Christ, que celui qui a subi la nouvelle naissance. C'est ce que le texte veut dire. Donc, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas la foi en Christ qui te fait naître de Dieu, mais c'est parce que tu es né de Dieu, alors tu peux maintenant croire. Donc, par conséquent, la foi est une caractéristique, est une évidence de quelqu'un qui est né de nouveau. Car si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas croire. Et vous constatez tout de suite le problème que ceci crée. Mais comment se fait-il que certaines personnes qui ne sont pas nées de nouveau ont la foi? Justement parce qu'il y a plusieurs types de foi. Et nous devons les analyser pour comprendre de quelle foi l'apôtre Jean est en train de nous parler ici. D'abord, j'aimerais ajouter un autre texte de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2 pour renforcer cette idée et montrer qu'en fait, la foi salvatrice, la foi qui conduit au salut, la foi qui conduit à la justification, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu consécutive à la nouvelle naissance. C'est-à-dire qui vient après la nouvelle naissance. Voyons ça dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 ici. Maintenant là, c'est Paul qui est en train de s'adresser à nous ici. Au verset 8, il dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc analysons le texte. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire que vous n'avez pas produit les œuvres quelconques, une œuvre quelconque, en contrepartie de quelle ou de laquelle œuvre Dieu vous octroie le salut, Dieu vous donne le salut. Non, c'est par grâce, par gratuité. Tu n'as rien fait, on t'a donné ça, c'est comme ton anniversaire. Tu n'as rien fait, on vient t'apporter un cadeau d'anniversaire. C'est grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. La foi, donc, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous amener au salut. Et on dit, et cela, c'est-à-dire quoi? La foi. Et cela, c'est-à-dire la foi, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
C'est un don. Ce n'est pas quelque chose que tu produis. Nous ne produisons pas par nous-mêmes la foi qui nous conduit au salut. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Et il nous le donne comment? Il nous le donne par la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, eh bien, la nouvelle naissance vient avec une faculté qu'on appelle la foi, qui est en nous, que nous exerçons après être nés de nouveau. C'est pourquoi, dans 1 Jean chapitre 5, il a dit, quiconque reconnaît que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc, il faut d'abord naître de Dieu, et c'est cette naissance-là qui va te rendre capable de pouvoir exprimer la foi, sans laquelle tu ne peux pas être justifié. Pourquoi? Parce que l'ordre du salut est le suivant. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 29, la Bible dit, ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voyez-vous? Donc il y a d'abord l'élection, la prédestination. Et ceux-là qu'il a prédestinés, poursuit l'apôtre dans ce passage-là, il les a aussi appelés. Et ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord l'élection divine, qui est une décision unilatérale que Dieu a prise longtemps avant la fondation du monde. Parce que dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez, l'élection est un acte que Dieu a posé avant la fondation du monde. Donc le salut, notre salut ne commence pas ici. Notre salut, ce n'est pas un salut réactionnaire. Notre salut n'est pas un salut accidentel. Ce n'est pas un salut qui est légué totalement à votre propre volonté. Mais c'est un acte que Dieu a posé avant la fondation du monde. Il nous a élus, parce qu'il y a des élus, il y a les non-élus. Il nous a élus avant la fondation du monde et nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. C'est-à-dire que notre fin soit celle ressemblant à Jésus-Christ, son Fils. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire de nous ses enfants d'adoption. Il voulait nous adopter par Jésus-Christ et en Jésus-Christ afin que nous ayons devant lui l'image de Christ calquée sur le modèle, calquée sur notre vie, afin que nous ressemblions à Christ. Et c'est ça la fin. Et pour atteindre cette fin-là, il nous appelle. Il y a un appel. L'appel est très important. C'est dans l'appel qu'il y a la régénération qui est implicitement présente dans l'appel de Dieu. Parce que lorsque Dieu vous appelle, il vous régénère pour que vous soyez à mesure de répondre. Parce que si on t'appelle, tu dis, on t'appelle, tu dois répondre, dire, me voici. On t'appelle, quelqu'un t'appelle par ton nom. Il dit, Baron, tu dis, me voici. C'est-à-dire que pour répondre à l'appel, il y a quelque chose qui doit s'opérer. C'est-à-dire pour répondre à l'appel, pour dire que Jésus est le Christ, il faut naître de Dieu. Il faut la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est quoi? C'est une intervention unilatérale de Dieu qui l'amène dans notre vie, qui l'opère lui-même dans notre vie. Pourquoi nous disons c'est unilatéral? Une intervention unilatérale de Dieu. Voici la raison. La raison est celle-ci. Parce que, selon la Bible, le pécheur est mort et donc totalement dépravé dans sa nature de pécheresse, qu'il ne peut pas par lui-même chercher Dieu. Et c'est cela qui est la clé de la compréhension de l'évangile bien-aimé de notre Seigneur.
Et cela a fait l'objet d'un grand débat depuis le 5e siècle avec un homme qu'on a appelé Augustin, qu'on appelle Saint Augustin aujourd'hui, un homme de Dieu, qui a, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, articulé la doctrine qu'on appelle la doctrine du péché originel. Quand on parle du péché originel, on ne veut pas dire que le péché qui a consisté à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. Le péché originel, c'est en fait la doctrine qui définit la conséquence de ce premier acte-là qui a été posé par nos premiers parents, à savoir Adam et Ève qui ont mangé le fruit. C'est-à-dire que quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont mangé le fruit au sujet duquel Dieu avait dit, vous ne le mangerez pas parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le jour où ils ont mangé ce fruit-là, il y a quelque chose qui se produit dans toute l'humanité. L'apôtre Paul en parle dans Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Il dit, par le péché d'un homme, par la désobéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire l'acte que Adam et Ève ont posé en désobéissant à Dieu, c'est un acte par lequel une nouvelle réalité est entrée dans la vie de l'humanité, de tous les hommes qui vont naître d'eux, de ces deux-là, Adam et Ève. Et cette réalité-là, c'est ce qu'on appelle la corruption du péché et qu'on appelle le péché originel. Donc le péché originel, c'est cette inclination-là, cette corruption intérieure, cette inclination qui fait que l'homme est constamment tourné vers le mal. Et il ne peut s'empêcher de faire le mal. Et l'apôtre dans Romains chapitre 5 dit, et avec le péché qui est entré, la mort est entrée aussi dans la création. Quand vous lisez Romains chapitre 5, verset 12, jusqu'à la fin de ce chapitre-là, vous allez voir l'apôtre est en train d'articuler cette doctrine-là. Et plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 15, 21 à 23, il est en train de dire la même chose. Et comme pour corroborer ça, dans Psaume 51, verset 5, David est en train de dire que voici, je suis né dans le péché, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai entendu quelqu'un interpréter ce texte-là disant non, David était en train de confesser qu'il était bâtard, donc né de l'union de sa mère avec quelqu'un d'autre. Voilà, malheureusement. Mais tel n'est pas le cas. David a voulu tout simplement dire que, et nous sommes dans Psaume 51, donc c'est sa confession après ce scandale de Bathsheba, quand il a pris la femme d'autrui. Et il est en train de dire que le problème que j'ai en moi, ce n'est pas seulement l'acte que j'ai commis. C'est la réalité qui est en moi. C'est la nature, la corruption, un mal qui est en moi. Ma mère m'a conçu dans le péché. Pourquoi? Parce qu'elle était aussi conçue dans le péché. Pourquoi? Parce que la grand-mère était aussi conçue dans le péché. Pourquoi? Parce que le grand-grand-père aussi était conçu dans le péché. Et ce péché-là, lorsqu'on remonte à la ligne, on retrouve Adam et Ève. Et la Bible dit, avec ce péché qui est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit clairement que le jour où vous mangerez de ce fruit-là, vous mourrez. Et cette mort, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. Et nous allons lire un texte biblique, vous allez voir que effectivement, notre compréhension de la dimension de la foi ou de l'évangile et de son rapport avec la foi dépend de notre compréhension de l'impact du péché sur la nature humaine. C'est pourquoi, tout de suite après, au 5e siècle, lorsque Augustin a enseigné ces choses ici, il a enseigné que le péché originel a corrompu l'homme à tel point qu'il ne peut pas par lui-même chercher Dieu, ni communier avec lui. En d'autres termes, le Dieu que le pécheur cherche par lui-même, ce n'est pas le Dieu de l'évangile. C'est le Dieu qui est le produit de son imagination. Je vais doucement sur ces choses pour que nous puissions le comprendre. Parce que le Dieu que le pécheur est en train de chercher, vous le voyez aller à l'église, prier, le Dieu qu'il cherche, ce n'est pas le Dieu de l'évangile.
C'est le produit de son imagination. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit ces choses que nous prêchons appartiennent à la sagesse divine. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a jamais vu et que les oreilles n'ont jamais entendu. En d'autres termes, pourquoi? Pourquoi il dit ça? Parce que ce sont des choses que Dieu a cachées aux sages de ce monde, car s'ils avaient connu ces choses, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ne l'auraient pas crucifié. Ils l'ont crucifié parce qu'ils ne connaissaient pas ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa sagesse, les a cachés et les a cachés à l'homme comme un jugement sur lui. La non-connaissance de l'évangile, la non-découverte de l'évangile est un jugement sur l'homme de la part de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la croix est une folie pour les hommes. Pourquoi? Parce que c'est un jugement de Dieu. C'est pourquoi c'est insensé de dire, c'est même un affront contre Dieu que de dire que le pécheur peut croire en Dieu sans l'aide de Dieu et cette fois-là l'amener à la nouvelle naissance. C'est insensé de dire, voici 7 points pour naître de nouveau. Parce que cela suppose que le pécheur est capable par lui-même de connaître ces choses et de les pratiquer et attendre la récompense de la nouvelle naissance de la part de Dieu. C'est pourquoi connaître l'histoire de l'Église est très important, parce que cette religion que nous avons est glorieuse. Parce qu'elle a une richesse de plus de 2000 ans. De gens qui ont lu le même texte, qui ont appris ces choses et qui ont lutté avec elles pour les comprendre et les maîtriser. Et de leur lutte, nous tirons des leçons qui nous permettent, nous, aujourd'hui, de vivre mieux et de vivre l'Évangile. La mort dont il est question, c'est une incapacité de l'homme à pouvoir saisir les choses qui appartiennent à l'Évangile. C'est pourquoi il a dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Quand l'homme animal commence à comprendre les choses de l'esprit, ça veut dire que ces choses-là ne sont pas des choses de l'esprit. Ce sont des choses de la chair. Quand on commence à lui dire, non, viens, tu vas découvrir qui est à la base de ton malheur, tu vas entrer en profondeur, tu vas découvrir ta délivrance et tu vas récupérer les choses que le diable t'a volées. Quand on lui dit ça, et justement, c'est pour cela, c'est pourquoi le prédicateur lui dit ces choses, parce que ce sont des choses qu'il peut comprendre. En d'autres termes, une façon d'empêcher à l'homme animal d'entrer au ciel, c'est de lui articuler les choses qu'il peut comprendre et lui cacher les choses qu'il ne peut pas comprendre. Et du coup, il va commencer à s'affairer avec les choses qui ne sont pas les choses de l'Évangile, pensant qu'il est sauvé, alors qu'il ne l'est pas, parce qu'on lui a dit qu'il était délivré, qu'il a été béni, qu'il a été affranchi. Après un certain exercice, des choses, des activités spirituelles, il a jeûné, il a prié, il a lu la Bible, il a arrêté de mentir, il a arrêté de faire ceci, il a arrêté de faire cela. Et du coup, on lui dit, tu es sauvé maintenant. Alors qu'il n'a jamais été. Et les derniers jours, quand il arrive devant le trône du Seigneur, le Seigneur dit, retire-toi, je ne t'ai jamais connu. Il dit, mais non, c'est pas vrai. Mais est-ce que je n'avais pas prophétisé? Est-ce que je n'avais pas chassé les démons? Voilà. Et Jésus dit, non, retire-toi de moi, car je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé dans le Seigneur, plus que jamais, il est temps que nous puissions réarticuler notre compréhension de l'Évangile. Parce que ce serait un scandale qu'on arrive au dernier jour et qu'il nous dise exactement cela. Quel amour il a, parce qu'il nous prévient que cela va arriver et il ne voudrait pas que cela ne nous arrive. C'est pourquoi il nous amène aux Écritures maintenant, par le Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre ces choses-là. Donc pour la Bible,
le pécheur est mort. Et cette mort est doublée d'une cécité, d'une incapacité de voir la gloire de Dieu qui est dans l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens. Je voudrais vraiment m'attarder sur ces choses et lire le texte biblique pour que ça soit vraiment clair et limpide pour nous et surtout que ça puisse nous aider. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Et d'ici notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans la mort. Causée par quoi? Par le péché. Et cette mort-là, où est-ce qu'ils ont eu ça? Ils sont morts, ils sont nés comme ça. David nous l'a dit, ma mère m'a conçu dans le péché, il m'a enfanté dans l'iniquité. En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait qui m'a rendu ça. C'est quelque chose que je suis. C'est lié à mon identité. Et tout homme qui naît dans ce monde, il est né comme ça. Il est né pécheur. Oh, mais pasteur, lui, bon, c'est vrai qu'il est pécheur, mais c'est quand même quelqu'un de très généreux, très gentil, quelqu'un qui n'a pas de problème avec les gens. Justement, ce qui va l'amener en enfer, c'est son manque de problème avec les gens. Parce qu'il croira que le manque de problème le justifie. Qui croira que Dieu le fera entrer parce qu'il n'a pas de problème avec les gens. Non, nous sommes pécheurs, nés dans le mal, corrompus, souillés. Et cela amène une cécité, un aveuglement à ne pas voir la gloire de Dieu. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ils ne peuvent pas voir ça. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé mon Seigneur, les incrédules sont aveuglés par le diable. Et l'apôtre Paul dit quelque chose d'extraordinaire au verset 6. Il nous montre comment cette cécité-là s'arrête. Comment cet aveuglement-là, cette incapacité de regarder l'évangile et ne pas voir ça. Les pasteurs, mais moi il y a quand même des combats spirituels dans la vie. Oui, il y a des combats dans ta famille. Il y a des combats dans ta vie. Il y a des démons, il y a des esprits. C'est réel. Mais ce dont nous parlons ici, ce n'est pas pour être affranchi des démons, c'est pour entrer au royaume de Dieu. Vous voyez? Parce que tu peux vaincre tous les démons de ta famille. Mais à quoi te servirait cette victoire si au bout du compte, tu n'entres pas au ciel? Ce qui te fait entrer au ciel, c'est l'évangile. Et l'apôtre dit ici que le monde est aveuglé par rapport à cela. Mais il nous montre comment est-ce que cet aveuglement part. Verset 6, il dit quoi? Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il parle de Dieu. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire que Dieu, de la même manière que dans Genèse chapitre 1, il y avait des ténèbres qui couvraient la terre et l'univers et tout. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. De la même manière, Dieu doit parler pour que les ténèbres qui nous environnent de nos péchés puissent disparaître et que la lumière puisse briller dans nos yeux, dans notre entendement, de telle sorte que nos yeux puissent s'ouvrir et nous puissions, en regardant à la croix, nous puissions voir la gloire de Dieu envelopper la face de Christ crucifié. Et quand nous voyons ça, conséquence, nous croyons. Vous comprenez? Quand nous voyons ça, alors, c'est alors que nous croyons. Donc la foi
vient après cette illumination, cette régénération intérieure par la puissance de la parole de Dieu qui nous appelle. Car ceux-là qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il a dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Il a dit aux pharisiens, vous ne voulez pas venir à moi parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'êtes pas de ma bergerie, mais mes brebis à moi me connaissent. Elles entendent ma voix. Quand je les appelle, ils vont entendre. Elles vont entendre et elles vont venir à moi. Donc, il doit avoir d'abord un appel puissant du genre de ce qui s'est passé devant la tombe de Lazare. Il est devant la tombe de Lazare. Lazare est mort complètement. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas être délié. Et du coup, Jésus dit, Lazare sort. Quand il prononce cette parole va créer la vie, recréer la vie à Lazare. Et quand il se réveille, il dit oui. Il commence à bouger et à se diriger vers l'ouverture de la tombe. C'est cela la foi. Cette foi-là, c'est la foi qui sauve, ou la foi salvatrice. Quand quelqu'un exprime cette foi-là, ça veut dire qu'il est sauvé, qu'il est devenu chrétien. Et par conséquent, cette foi-là qui est née en lui, c'est une foi qui s'exprime une fois pour toutes. Et c'est sur base de cette foi-là que Dieu le justifie, le déclare juste. Il produit en nous le vouloir et le faire. Quand il le fait en nous, alors il nous déclare juste. Et c'est cette foi-là qui continue avec nous, qui persévère jusqu'à la fin. Cette foi-là ne va pas mourir. Parce que c'est une foi qui est liée à la nouvelle nature que nous avons reçue de la part de Dieu. Et de ce fait, même si nous tombons aujourd'hui dans un mal, l'Esprit du Seigneur témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous relève et nous aide à marcher. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il existe plusieurs sortes de foi. Plusieurs types de foi. Quels sont ces types de foi? Je vais en citer 4. Je vais juste commencer à expliquer et je vais m'arrêter pour continuer le dimanche prochain pour aller un peu plus en profondeur. Cet élément est tellement capital, j'aimerais m'appesantir, m'attarder longtemps sur ça, de manière à ce que nous puissions acquérir une meilleure compréhension qui va nous aider. Parce que la raison pour laquelle je vous enseigne ces choses avec détail, force détail et en profondeur, c'est parce que vous devez aller prêcher l'évangile. Ça, ce n'est pas juste une prédication. Ce n'est pas juste des prédications que je donne. Oh, c'était bien la prédication. Non. Cela ne suffit pas. Vous devez intérioriser ces choses et apprendre à les articuler mieux pour que vous puissiez, vous aussi à votre tour, enseigner à d'autres personnes. Nous n'avons plus ce temps-là à perdre avec des gens qui veulent seulement écouter des bonnes prédications. Nous voulons former des disciples qui écoutent, qui lisent ça, qui prennent note, qui vont approfondir ces choses et qui vont commencer à communiquer aux autres et enseigner les autres. Si les témoins de Jéhovah circulent dans nos rues, dans nos avenues, ils viennent chez nous, ils toquent à la porte, ils s'assoient et ils commencent à articuler l'enseignement de leur religion. Il est malheureux que nous, ici, qui sommes des enfants de Dieu, qui avons la vraie parole, eh bien, nous nous comportons comme si... Et cela, pour moi, montre la différence entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Il y a des gens
qui emmagasine seulement des prédications. L'heure n'est pas à l'emmagasinement de prédications. Nous voulons former des disciples qui se tiennent dans la parole et qui sont capables d'annoncer Christ et de servir Dieu. Et faire la différence. À commencer dans leur foyer, dans leur maison, dans leur famille, dans leur environnement, partout où ils se trouvent. Pourquoi, vous savez? Parce que bientôt, il sera plus facile d'être chrétien. Vous allez voir la différence entre le chrétien et les non-chrétiens. Bientôt. Nous sommes déjà entrés dans ces... Vous voyez tous ces effervescences que nous observons dans notre vie politique et nos vies nationales aujourd'hui, même mondiales aujourd'hui. Parlons du corona. Le corona, c'est un argument, c'est quelque chose qui a été fait par les hommes. Avec la permission de la souveraineté de Dieu, bien entendu. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils veulent changer l'ordre mondial. Ils veulent contrôler l'économie, la politique, le social, les ressources naturelles, les choses à travers le monde. Ils veulent contrôler ça. C'est pourquoi vous allez voir que l'élection, cette fois-ci, en 2020, ici aux États-Unis, c'est une élection déterminante pour le futur de cette nation et du reste du monde. Vous ne le savez peut-être pas, Trump a été un grand obstacle aux libéraux qui veulent imposer le nouvel ordre du mondial. C'est pourquoi je vous dis, pour moi, l'enjeu de cette élection qui arrive est clair. Il s'agit d'un agenda des libéraux qui veulent se mettre en place comme ça. Au travers de cette pandémie, ils vont en profiter pour nous vacciner. En nous vaccinant, ils vont nous identifier d'une certaine manière. Et en faisant cela, ils vont imposer ce nouvel ordre mondial qui, je vous l'ai dit, ne va pas être clément vis-à-vis de nous qui sommes chrétiens. Avec notre exclusivité en Jésus-Christ. Toute autre religion dit, vous croyez en votre Seigneur, vous croyez en votre prophète, nous croyons en notre, mais tout le monde, nous irons finalement vers Dieu. Il n'y a que le christianisme qui dit, c'est Jésus ou rien. Et à cause de ça, nous allons être marginalisés. À cause de ça, nous allons être persécutés. À cause de cela, vous voyez l'église Grace Community Church avec le pasteur John MacArthur, ils sont en procès contre l'État de Californie. Il y a des choses qui sont en train de se préparer déjà, bien-aimés dans le Seigneur. Cette élection, si Joe Biden passe, eh bien, c'est les libéraux qui reviennent au pouvoir et avec eux, tout l'agenda du libéralisme et de tout ce qu'ils préparent va commencer à se dérouler à une vitesse de croisière. Et nous allons voir comment les églises et nous, les chrétiens, nous allons être de plus en plus marginalisés. Et Dieu permet cela pour que cela arrive. Pourquoi? Parce que c'est cela qui va permettre de faire la différence entre les vrais et les faux. Entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Entre ceux qui étaient à l'église pour des bénédictions, pour des délivrances, pour la percée, la destinée. Et ceux qui sont à l'église pour Christ. Bientôt, il va devenir comme ce fut le cas dans le passé, dans l'église primitive. Nous allons payer de nos vies pour notre foi. On va le voir bientôt avec les gens qui disent que dès que tu refuses la vaccination, tu ne vas pas travailler. Tu n'enverras pas ton enfant à l'école. Tu refuses la vaccination, il ne va pas aller à l'école. Tu ne vas pas voyager. Mais ça arrive déjà. Ça, c'est déjà le lendemain. C'est le temps de s'asseoir dans sa foi et de s'y affermir. C'est pourquoi je crois que s'il y a un enseignement que nous devons donner, c'est continuer à nous vous expliquer finalement c'est quoi être chrétien. Parce que le but du diable, c'est de brouiller la frontière entre le christianisme et toute autre religion et toute autre croyance, de manière à ce que nous puissions nous perdre. Le diable ne s'inquiète pas de nous donner des gens qui sont loin, des serviteurs loin. Il en produit par centaines.
des serviteurs oints qui peuvent nous dire des prophéties exactes, qui peuvent nous délivrer, chasser des démons et faire des choses là. Nous ne disons pas que c'est mauvais. Nous ne sommes pas ici en train de donner une excuse pour ne pas faire ces choses-là. Mais nous sommes ici pour dire qu'au cœur de l'œuvre de Christ, il y a un appel clair et précis. C'est l'appel à naître de nouveau, sans lequel personne n'entrera dans le royaume des cieux. Et à lui de dire, à quoi bon servirait à un homme? Servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme, bien-aimé le Seigneur? Les temps sont sérieux. Réfléchissez-y. On vous demande seulement de pardonner à quelqu'un. Vous êtes incapable de le pardonner. Mais attendez, le vaccin va venir. Non seulement le vaccin, il y a beaucoup de choses qui vont venir. On va voir si tu seras en mesure de le faire ou pas. Tu joues avec les choses de Dieu. On y vient à l'école biblique, à l'étude biblique pour apprendre. Tu ne veux pas, tu as autre chose à faire. Bientôt, tu auras une foi tellement légère qu'il ne va même pas résister à une toux de l'ennemi. Il va tousser sur ta foi. Et ça va se branler. Parce qu'il y a foi et foi. Il y a plusieurs types de foi. Je préfère juste énoncer cela et réserver ça pour la fois prochaine. Il y a la foi historique, il y a la foi temporelle, il y a la foi des miracles, la foi pour les miracles, et il y a la foi salvatrice. Nous allons parler de ces 4 dimensions de la foi le dimanche prochain et nous allons expliquer ce que chacune d'elles veut dire. Pour que tu n'aies pas une fausse assurance de croire que non. Ah mais si Dieu n'était pas avec moi, mais pourquoi j'avais vu mais pourquoi il y a eu des délivrances, et il y a eu des prophéties qui sont tombées justes, mais pourquoi il y a des miracles qui se sont faits. Mes amis, il a dit ceci. En ces jours-là, le jour de la fin, il y en a qui viendront disant, nous avons prophétisé par ton nom. Nous avons chassé des démons par ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Et il leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connus. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et quand quelqu'un est né de nouveau, il a une foi qui est différente de la foi qui produit des miracles. Pour recevoir des miracles, il faut avoir la foi. Mais cette foi-là est différente de la foi qui conduit à la justification et donc à la glorification. C'est de cela que nous allons parler. Et vous allez voir qu'en réalité, la vie est impossible sans la foi. Tout le monde a une foi. Tel que tu es là, tu as la foi, tu es en train de penser à tout maintenant, sauf au fait que tu peux tomber de cette chaise-là. Pourquoi? Parce que tu as la foi en ça. Tu crois que tu ne vas pas tomber, c'est pourquoi tu n'y penses plus. Tu ne penses qu'à ce que je suis en train d'enseigner ici. Donc tout le monde, chacun a la foi. Mais de quelle est la foi qui sauve? C'est de cela que nous allons parler le dimanche prochain. Incluons dans la prière.